La 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Lilongwe, Christophe Mbosso a réussi à obtenir la tenue d'une réunion extraordinaire consacrée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Les limites entre le Haut-Uélé et la Chopo, l'Institut géographique vient de publier ses conclusions. Une mission sur terrain qui vise à évacuer ce différend qui a caractérisé les relations entre ces deux entités. Requête en annulation de l'administration provisoire par la Banque centrale. La banque camerounaise Afriland First Bank n'apprécie pas la démarche de la BCC de la placer sous tutelle. Cela fait suite aux rumeurs de faillite. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Les activités de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC se sont poursuivies ce mercredi à Lilongwe au Malawi. La RDC a gagné 2 points. Le président de l'Assemblée nationale et président du FP SADC qui prend part à ces travaux a réussi à obtenir la tenue d'une réunion extraordinaire consacrée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Christian Kalonji. À la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, FP SADC, la République démocratique du Congo marque 2 points, non seulement en assumant la présidence de ses assises par le speaker de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, mais aussi et surtout par la participation active de sa délégation. Au cours de la séance plénière de ce mercredi, le député national André Léon Toumba a été élu président de la commission des lois type du FP SADC, mais surtout obtenu la tenue de la réunion extraordinaire des présidents des assemblées nationales des États membres consacrés à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. C'est un honneur pour nous. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai pu personnellement démontrer, avec les preuves que nous avons, que le Rwanda est le bras séculier du M23. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, et président du FP SADC, a évoqué le déploiement d'une brigade d'intervention rapide constituée uniquement des soldats venus des États membres de la SADC, à savoir l'Afrique du Sud, le Malawi, la Tanzanie, le Zimbabwe et consorts. Pour Christophe Mbosso Nkodia, il y a nécessité d'intervenir en RDC, étant donné que, par sa position géostratégique, elle dispose de beaucoup de richesses liées à la paix. Nous pouvons développer l'Afrique avec des ressources de chaque État et la mise en commun de certaines ressources, notamment les ressources énergétiques dont le pays possède d'importantes ressources. Après 2 semaines de travail de terrain et des consultations des documents, l'Institut géographique du Congo publie ses conclusions au sujet des limites entre les provinces du Haut-Uélé et de la Chopo. Ce rapport de mission vise à évacuer ce différend qui a caractérisé les relations entre ces deux entités situées au nord-est de la RDC. C'est un rapport de la mission très attendue par les provinces du Haut-Uélé et de la Chopo pour solder les différents limitrophes entre les deux entités sur un total de 180,41 km de limites. L'Institut géographique du Congo conclut que le tronçon rivière Ituri et Wungayou étalé sur 31,83 km, identifiable par la confluence des rivières Ewu et Ituri, tandis que les 82,03 km séparant les Haut-Uélé et la Chopo sur les tronçons embouchure Ngayou, source de la rivière Inva, est symbolisé par la rivière Ngayou jusqu'à la confluence avec la rivière Inva à sa source occidentale. L'axe droit reliant les sources Inva et Kanga long de 15,22 km est donc la limite entre les deux entités. La même rivière, Ekanga, jusqu'à son embouchure avec la rivière Nekopo, constitue la limite entre les Haut-Uélé et la Chopo, séparées sur une distance de 47,37 km de longueur. Pour sa part, la rivière Nekopo sert aussi de limite entre deux provinces, jusque dans sa confluence avec la rivière Nava, soit 3,96 km de longueur, en structurant son travail autour de la loi organique numéro 15/006 du 25 mars 2015, portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa.
Ces experts qui ont passé en revue les différentes données théoriques et pratiques tenaient à dissiper tout malentendu qui pourrait déranger la paix sociale entre les communautés particulièrement engagées dans un irréversible processus de son développement. La province du Haut-Uélé, ici en vert, entend contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à désenclaver complètement la RDC en vue de booster son développement. Je le disais en titre, dossier Banque centrale du Congo, Afriland First Bank. L'affaire est portée devant les instances judiciaires. Dans ses démarches, Afriland First Bank a introduit une requête en annulation de l'administration provisoire par la Banque centrale. Et cela fait suite aux rumeurs sur la faillite que connaîtrait la banque camerounaise. Du coup, la BCC avait pris la décision de la placer sous tutelle, ce qui n'a pas enchanté les actionnaires. Dans une requête en annulation déposée devant les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe, le conseil de la holding bancaire, actionnaire des références d'Afriland First Bank, CD, demande l'annulation de la démarche de la Banque centrale du Congo. La première audience est ouverte ce 13 juillet 2022 à la chambre 4 du tribunal des grandes instances Kinshasa-Gombe. Elle a été expéditive, elle a accouché d'un renvoi au 3 août 2022. J'ai eu de l'audience avec les confrères qui occupent pour la partie des Fandeles, étant donné que nous avions communiqué par le greffe, ne sachant pas qui serait conseil, nous avons convenu d'un renvoi à 3 semaines, soit le 3 août, mais alors pour plaidoirie. Pour l'ouverture des plaidoiries, les avocats de la défense n'ont pas soulevé d'exception et n'ont pas non plus contester la compétence du tribunal. Afriland First Group était représenté par un collectif de 8 avocats conduits par Maître Azaria Sourbirois. Cette nouvelle bataille judiciaire s'ajoute à la longue liste de procès qui implique la banque Afriland depuis le début de l'année. Entre avril et mai dernier, une série de procès devant le tribunal de commerce de Kinshasa ont conduit à la nomination de 2 administrateurs ad hoc. Mais ces décisions n'ont pas été appliquées. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a mis la banque sous administration provisoire le 20 juin 2022. Lutte contre la corruption et l'importance de la patrouille financière, l'inspection générale de finances dans une mission de sensibilisation auprès des futurs cadres, invités par l'université de Kinshasa dans un échange citoyen. Jules Alinguete a sensibilisé les jeunes étudiants à plus de responsabilités dans la gestion des finances publiques. Dans une salle remplie comme un œuf, Jules Alinguete et son adjoint Victor Batubenga ont été reçus en pompe par les étudiants, les corps académiques, sous la houlette du recteur de l'UNIKIN et tout son comité de gestion pour montrer combien ils sont attachés aux valeurs promues par l'IGF, gage du développement. Le thème choisi par cette journée, lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement de la RDC. À travers ce thème, 5 intervenants ont pris part. Il s'agit du député national Passisa Pamba, le professeur Luzolo Bambilesa, l'activiste de la société civile Jean-Claude Katende, ainsi que l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et son adjoint Victor Batubenga. Chacun a développé un sous-thème sur la corruption qui ruine la République démocratique du Congo. Pendant une heure d'exposé, Jules Alinguete, l'inspecteur général chef des services, a démontré l'implication de son institution dans les développements et la bonne gouvernance implémentée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous sommes venus échanger avec la communauté estudiantine de l'université de Kinshasa pour parler de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics déclenché par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis 3 ans. Les recteurs de l'UNIKIN a demandé à l'IGF de diligenter une équipe pour auditer son service et a salué les passages historiques de l'IGF. Opinion, l'importance de l'avortement sécurisé pour le cas qui entre dans le cadre du protocole de Maputo auquel la RDC a adhéré. C'est le but d'une semaine de formation des champions en clarification des valeurs et transformation des attitudes sur l'avortement sécurisé qu'organise l'ONG internationale IPAS à Kinshasa.
La question de l'avortement divise profondément dans l'opinion publique congolaise. Et pourtant, le pays a adhéré au protocole de Maputo qui l'autorise sous certaines conditions et s'est même doté des normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Pour faire bouger les lignes dans la communauté, l'organisation internationale AIPAS veut mettre à jour des formateurs des champions en clarification des valeurs et transformation des attitudes face à la question de l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. La clarification de valeurs nous permet de pouvoir faire une sorte d'introspection, de voir la réalité en face, de chercher la solution et de ne pas se cacher derrière des conceptions qui ne font qu'aggraver la situation. Mais pourquoi marteler toujours sur le même thème? Les gens de la société civile, notamment les regroupements des jeunes, les regroupements des femmes, doivent pouvoir parler dans la communauté pour que les gens sachent effectivement qu'au lieu d'aller chez des charlatans, au lieu de le faire à domicile, elles ont ce pouvoir-là ou ce droit d'aller dans une institution publique reconnue par l'État. Pour les bénéficiaires, cette formation qui va du 13 au 16 juillet en cours est d'une importance capitale. Nous devons nous-mêmes être en mesure de mieux comprendre la question de l'avortement. Mais quand je me retrouve devant la situation, je dois comprendre quelle information partager, comment assister la personne dans le besoin, bien sûr, qui cadre avec la question de l'avortement sécurisé. Pour rappel, le taux de mortalité maternelle en RDC est de 850 sur 100 000 naissances et 8% de ces décès est dû aux avortements clandestins. Lutte contre le VIH-Sida, la coordonnatrice du RENADEF, Marie Nyombozaïna, a lancé la formation de renforcement de capacité des pères éducateurs. L'objectif est de freiner la chaîne de contamination de cette pandémie qui touche le monde entier. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme poursuit ses activités dans le cadre de sensibilisation sur la lutte contre la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida. La santé des personnes vulnérables figure parmi les priorités du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF en sigle. C'est dans ces cadres que la coordinatrice du RENADEF, Marie Nyombozaïna, travaille d'arrache-pied pour la vulgarisation et la mise en application de lois portant protection des personnes vulnérables avec l'appui du Fonds mondial via Cordaid. Nous avons 2 séquences d'activités, mais ce sont des activités complémentaires. L'autre activité, c'est avec le Fonds mondial. Cette activité qu'on lance avec les PEPFAR. Pour mieux soutenir les personnes vulnérables, le renforcement des capacités des activistes de droits de l'homme est nécessaire, on croit Marie Nyombozaïna. À cette occasion, le RENADEF a procédé ces jours au lancement de la formation de renforcement des capacités de pères éducateurs. L'idée est de faire un bon suivi et une bonne prise en charge des cas de VIH-Sida, souvent victimes des stigmatisations et discriminations. Il y a des pères éducateurs qui ont été ciblés dans 6 zones de santé ici à Kinshasa, qui devront être formés pour suivre les appuis de PEPFAR au niveau communautaire. Nous vivons dans certains contraints de notre pays où il y a ces actes de violation de droits ou violences sexuelles, où on traîne avec les victimes et puis on n'arrive pas vraiment à instruire les dossiers comme ça devrait se faire. C'est ainsi que RENADEF est en train d'élargir le champ d'action de son travail avec plusieurs partenaires qui peuvent l'aider à faire entendre la voix là où on ne peut pas arriver. À la fin de cette formation, qui a connu la participation du directeur du PNMLS et les représentants de l'ONU Femmes, les pères éducateurs devront présenter un tableau de la prise en charge des malades des VIH-Sida. Et au parti Lumumbiste unifié, le caucus de médecins a présenté ses différentes activités à réaliser, notamment la campagne de sensibilisation contre l'automédication avec le soutien de Imhotep Training et Medical Assistance Team. Au cours de la même cérémonie, plusieurs nouveaux adhérents ont été formés sur le socialisme démocratique grâce à l'amour. C'est au cours d'une grande cérémonie organisée au siège du secrétariat général du parti Lumumbiste unifié que le coordonnateur du caucus des médecins du Palou, le docteur Edi Lufungi, a procédé à la présentation par projection des activités réalisées par ces caucus, notamment la campagne intercommunale de sensibilisation contre l'automédication. Plus de 3500 personnes dans les communes de Ngaliema, Limete et Selembao ont bénéficié des consultations
consultations et des prises en charge gratuites. Le docteur Lufunji a profité de l'occasion pour remercier le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi et ses 2 adjoints, ainsi que les différents partenaires, notamment Imhotep Training, pour leur soutien sans faille. Nous constatons depuis plusieurs années que la population congolaise manifeste un intérêt considérablement accru pour l'accès aux soins de santé de qualité et l'amélioration de ces secteurs aussi vitaux dans notre pays. C'est des soins et les leitmotifs de nos actions qui se fait de répondre positivement aux attentes de la population. Par ailleurs, plus de 200 nouveaux adhérents au parti Lumumbiste Unifié ont été formés sur le socialisme démocratique avant de recevoir leur carte de membre. Le caucus des médecins du Palou est un cadre de réflexion et des propositions de solutions aux problèmes sanitaires de la population congolaise. Une innovation dans l'histoire des partis politiques en République démocratique du Congo. Direction le Kwilu, le bâtonnier du barreau a échangé avec les avocats exerçant dans cette province sur les réalités judiciaires. Cela fait 54 ans, jour pour jour, depuis que le barreau de la RDC a été créé. Et pour célébrer ce jubilé d'or, une autopsie a été faite. Les détails dans cet élément. Cette cérémonie commémorative était une occasion pour le bâtonnier du bureau du Kwilu de s'entretenir avec les avocats venus de tous les 4 coins de la province dans la salle d'audience du tribunal de grande instance du Kwilu sous le thème « Le professionnalisme et les pairs du barreau, la discipline, la mère ». Le secrétaire du barreau du Kwilu fait le point de cette journée. Nous sommes venus pour célébrer cette journée. En d'autres termes, c'est l'anniversaire du barreau congolais. Évidemment, M. le bâtonnier a entretenu les avocats de notre barreau sous le thème « Le professionnalisme et les pairs du barreau ». Et la discipline en est la mère. Il convient de rappeler que ce 51e anniversaire a été aussi marqué par les travaux de construction du bâtiment devant abriter les activités du barreau secondaire. C'est aussi un motif de satisfaction pour le bâtonnier Benoît de voir l'aboutissement de son projet initié au lendemain de son accession à cette fonction. Monsieur le bâtonnier, lorsqu'il a accédé à ses fonctions comme bâtonnier de l'ordre du barreau de Kwilu, avait pris l'engagement de doter la ville de Kikwit d'une maison du barreau comme celle secondaire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez vous-même l'avancement des travaux. Et d'ici là, nous allons commencer à occuper, et surtout avec une grande salle qui contiendra un grand nombre de gens pour des réunions et des conférences. Après le cocktail, le bâtonnier du Kwilu a visité le bâtiment pour palper du doigt les travaux de finissage. Au terme de ses vacances parlementaires au Kasaï oriental en territoire de Lupatapata, sa circonscription électorale, le député national Eric Ngalula Ilunga a tenu un point de presse ce mercredi en Mbuji-Mayi pour aborder notamment certaines questions d'actualité. Après avoir parcouru les territoires de Lupatapata, son fief naturel, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Eric Ngalula Ilunga s'est confié à la presse locale en Mbuji-Mayi. Le projet de construction du centre commercial dans ces territoires est une preuve qu'au-delà des besoins non résolus, l'espoir est toujours permis. Avec Félix Tshisekedi. Je pilote ce projet de construction avec le parrainage du chef de l'État. Celui qui a rendu effectif la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi. C'est sous ce pouvoir. Et nous sommes membres de l'UDPS, qui est son parti. Dans le cadre de l'Union sacrée, dans le cadre de l'UDPS, la gratuité est effective. En défenseur du bilan du président Tshisekedi, l'élite de Lupatapata n'a pas manqué d'évoquer l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Le Rwanda a des appétits gloutons. Ils avaient infiltré nos institutions au niveau de l'armée. Nous devons mettre des moyens, former nos hommes et nos femmes, les soutenir, l'armée et la police, pour sécuriser cette frontière de l'Est. Eric Ngalula Ilunga a fustigé la présence des étrangers acheteurs de pierres précieuses à l'intérieur du pays. Cette situation des bureaux des Libanais, des étrangers qui travaillent à Mbuji-Mayi, à Chikapa, à Kisangani, ça nous bloque un peu parce que c'est un combat que je mène aussi, parce que c'est dans le code minier. Et le code minier actuel autorise à ces gens-là
de travailler ici. L'élie de Lupatapata dit continuer à mener son combat pour le bien-être des Est-Kassaïens. Décédé Shinzo Abe, le livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade du Japon. Matata Ponyo est allé signer pour présenter ses condoléances au peuple japonais. L'ancien Premier ministre loue les mérites de ce dignitaire japonais lorsqu'il était Premier ministre de la RDC. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu en ce jour à l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo pour signer les livres des condoléances. Cela fait suite au décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Matata Ponyo, sur place, se dit attristé et choqué par l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais et a profité de l'occasion pour présenter ses vives condoléances au peuple japonais, à son gouvernement et à la famille de l'illustre disparu. Matata Ponyo, par ce geste, exprime sa gratitude pour l'affection particulière et le soutien précieux que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a apporté à la République démocratique du Congo quand il était alors Premier ministre de la RDC, ainsi qu'au partenariat stratégique étendu entre la RDC et le Japon. J'ai vécu le pays, c'est un leader pour le progrès du monde et de l'Afrique. Merci. Je suis au courant de ça. Moi-même, j'ai été Premier ministre. Je connais le dynamisme. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, décédé à 67 ans le vendredi dernier après avoir été blessé par balle lors d'un rassemblement électoral dans la préfecture de Nara. Dans la série des hommages à Shinzo Abe, le député national Joseph Kokonyangi a aussi apposé sa signature dans le livre des condoléances, signe de reconnaissance pour tout ce que le Japon a fait pour lui. Joseph Kokonyangi Witanene se dit très attristé par l'assassinat de cet ancien Premier ministre. Après l'ouverture du livre des condoléances en mémoire à l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, décédé la semaine dernière, le ministre honoraire de l'urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi, ancien boursier du gouvernement japonais sous Shinzo Abe, a été très touché par l'assassinat tragique de ce dernier dans la ville de Nara, à Tokyo, en pleine campagne des sénatoriales. Au pays du soleil levant, voilà pourquoi le Magufuli de Pangui, Joseph Kokonyangi, est allé s'incliner à l'ambassade du Japon, présenter ses sincères condoléances au peuple japonais et à la famille des illustres disparus et signer dans les livres de condoléances ouverts à ce sujet. Le géologue congolais, dans son message et ses échanges avec les diplomates japonais, a reconnu l'apport de Shinzo Abe dans son éducation car il a eu successivement sa maîtrise et son doctorat à Osaka City University et son poste à Yokohama National University, suite au soutien financier de ce pays via le défunt Premier ministre Shinzo Abe. Son épouse et ses enfants nés dans ce pays sont très triste et très touché en présentant ses vives condoléances au peuple japonais. Que l'âme du Premier ministre Shinzo Abe repose en paix, souligne Joseph Kokonyangi Witanene. Dans le là-bas, le bourgmestre de la commune de Fongoromé a remis 3 nouvelles jeeps destinées à la police de Lubudi. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du gouvernorat en présence de quelques membres de l'exécutif provincial et des chefs de tous les secteurs de la province. 3 jeeps neuves destinées à la police nationale congolaise ont été remises par le bourgmestre de la commune de Fungurumé à la gouverneure Aïe du Lualaba. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. J'ai mis la pression sur le bourgmestre. Voilà, chose faite en peu de temps. Vous avez acheté des véhicules 0 km. Que ces véhicules changent le quotidien sécuritaire de notre population. Nous savons que la commune de Fungurumé, c'est une commune qui vous demande beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, vos efforts sont récompensés parce que vous n'aurez plus à chercher comment aller voir là où il y a des problèmes. Vous avez des véhicules. Pour le reste, nous continuerons à échanger
pour qu'on vous ajoute ce qui sera encore nécessaire. Pour le numéro 1 de la commune de Fungurume, ce charroi automobile qui complète un autre déjà disponible est une façon pour lui de combattre le problème d'insécurité dans sa juridiction et compte appuyer davantage tous les autres services de sécurité. Pour le moment, il y a 4 véhicules de la police qui sont Fungurume. Plus les 3 ici, ça va faire un effectif de 7. Le commandant PNC Fungurume a, au nom de sa hiérarchie, remercié les autorités et promet de redoubler d'efforts dans la sécurisation de la population de cette commune et de ses biens. Au nom du commissaire provincial que nous représentons ici, nous tenons à remercier sincèrement l'autorité du gouvernement provincial, le bourgmestre. Ces jeeps de marque indienne Mahindra sont les fruits de la bonne gestion de la redevance minière dans la commune de Fungurume sous l'impulsion de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Et en culture, la première dauphine de la première édition du concours de beauté Miss Indépendance a été reçue par le membre de la communauté Avou dont elle est ressortissante. Il était question pour la Moua d'honorer celle qui a valablement représenté la jeune fille Avou sur le plan national. C'est autour d'un repas au prestigieux restaurant chinois La Baguette qu'est reçue la deuxième plus belle fille de la RDC, Hilda Amani. La MOA, la mutualité qui défend les intérêts des ressortissants de Avou, a tenu à présenter ses félicitations et ses encouragements à l'une de ses filles pour être portée au haut de la liste de la première édition Miss Indépendance. Pour son président, il était très important d'organiser cette réception. Nous nous sommes dit quoi de plus normal que de nous rencontrer autour d'elle pour la féliciter et l'encourager à aller de l'avant, mais aussi encourager ceux ou celles des nôtres. Hilda Amani se sent très fière de cette reconnaissance. Pour elle, la jeune femme congolaise a beaucoup de capacités nécessaires pour le développement de la RDC. Je suis là, je représente la femme congolaise. Je suis là, je parle en leur nom. Je leur demande d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir parce que nous qui avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir accès à un grand nombre de personnes, nous parlons en leur nom et nous leur demandons de ne pas perdre espoir. Le concours de beauté Miss Indépendance s'est déroulé dans la soirée du 30 juin 2022 à Kinshasa. Il a mis en compétition 25 filles venues de toutes les provinces de la RDC. Et c'est l'heure de rappel des principaux titres. La 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Lilongwe, Christophe Mbosso a réussi à obtenir la tenue d'une réunion extraordinaire consacrée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Les limites entre le Haut-Uélé et la Chopo, l'Institut géographique vient de publier ses conclusions, mission de terrain qui vise à évacuer ce différend qui a caractérisé les relations entre ces deux entités. Requête en annulation de l'administration provisoire par la Banque centrale. La banque camerounaise Afriland First Bank n'apprécie pas la démarche de la BCC de la placer sous tutelle. Cela fait suite aux rumeurs de faillite. Et juste après cette édition du journal, vous suivrez le séjour de Marie-Olive Lembe Kabila à Boma dans le cadre des activités agro-pastorales. À très bientôt et surtout, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu